Et puis le troisième pilier, il faut assumer de le lancer maintenant, c'est le pilier politique. Et c'est de dire qu'il y a beaucoup de colère dans la région et il y a parfois un soutien qu'on a tous vu et senti à l'égard de ce qui se passe dans les opinions publiques de la région. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il y a une cause à tout cela. La cause, c'est le fait que la question palestinienne n'a jamais été réglée et que même les accords signés n'ont pas été respectés. Et donc il y a un droit légitime du peuple palestinien à disposer d'un territoire et d'un État. On doit reprendre ce sujet, avancer et lui donner une solution politique. Et j'assume totalement de le faire maintenant et en parallèle, parce que sinon, en quelque sorte, on donne raison à tous ceux qui expliqueraient qu'aller vers la violence est le seul moyen de la traiter. Et donc voilà le sens de l'initiative que j'ai commencé à hier travailler avec le Premier ministre Netanyahou et avec le président Herzog, sur laquelle j'ai voulu avoir leur retour sur les éléments qui les concernaient le plus, que j'ai continué à avancer, qu'on va maintenant essayer de formaliser pour d'abord éviter l'escalade, répondre aux urgences du moment et permettre une meilleure coopération de la région avec aussi le reste du monde. Monsieur le Président... Pardon, je veux juste, pour vous rassurer, aujourd'hui il n'est pas du tout prévu d'envoyer dans la bande de Gaza quelques militaires français que ce soit. On a surtout besoin de partager l'information, de créer de la coopération avec les pays de la région, de partager les informations, de bien cibler les gens et ensuite d'adapter les réponses. Mais ce n'est pas du tout ça qui est en jeu dans la question. Nous ne sommes pas escalatoires nous-mêmes, comme on dit. Repartez-vous ce soir avec des engagements concrets, des engagements opérationnels de vos interlocuteurs jordaniens et égyptiens? Quelle a été la réaction du roi Abdallah et du président Al-Sisi à votre proposition concernant la coalition? Et enfin, comment envisagez-vous la suite pour pérenniser cette action diplomatique? Est-ce que vous prévoyez par exemple un sommet dans les prochaines semaines, les prochains mois? Écoutez, alors d'abord, on a les premières conséquences sur le plan humanitaire. Nous allons faire plusieurs opérations humanitaires avec la Jordanie, en particulier sur le plan des hôpitaux, et nous allons coopérer pour la fourniture en particulier de l'hôpital que la Jordanie gère dans la bande de Gaza. Donc là-dessus, j'ai passé un accord et nous allons donc regarder les coopérations que nous allons établir, qui sont plutôt par des ponts aériens avec la Jordanie pour pouvoir les aider à acheminer là aussi des médicaments, voire des générateurs. Avec l'Égypte, nous avons acté d'un accord là aussi sur le plan humanitaire très concret, que j'avais déjà préparé avec le président Sisi, que j'ai complété par l'envoi donc de ce bâtiment de la marine française que j'ai annoncé tout à l'heure. Ensuite, sur le plan sécuritaire, il y a des coopérations qui existent, que nous menons déjà avec ces pays, qui sont parfois menées aussi avec Israël. Il y a une grande sensibilité dans l'opinion publique pour en parler trop, mais je voulais surtout que les canaux ne soient pas coupés et qu'on puisse la consolider sur le plan opérationnel, ce sur quoi nous allons continuer d'avancer. Et enfin, nous avons acté des coopérations aussi sur les otages et la libération d'otages avec l'Égypte, qui joue un rôle clé dont je remercie, comme le Qatar. Et nous sommes en train de consolider également un protocole avec l'Égypte pour l'évacuation de nos ressortissants et des personnes que nous voulons protéger dans la bande de Gaza. Nous avons une 50aine de ressortissants français dans la bande de Gaza. Nous avons un peu plus d'une centaine aussi de personnels qui travaillent pour notre institut et leurs ayants droit, ce qui fait qu'on a environ 170 personnes dans la bande de Gaza qu'on veut pouvoir protéger si le pire advenait, et même le plus rapidement possible si les bombardements continuaient. Et donc là, c'est un travail que nous menons avec l'Égypte sur lequel nous avons finalisé un accord opérationnel. Bonsoir, Monsieur le Président. Le but de votre coalition, vous l'avez dit, le premier but c'est de lutter contre le terrorisme dans lequel vous incluez le mouvement Hamas. Est-ce que ce mouvement, vous le comparez aujourd'hui à Daesh? Est-ce que c'est le nouveau Daesh, Hamas, pour vous? Et est-ce que c'est un mouvement avec lequel il est impossible, impensable de négocier? Écoutez, c'est simple, depuis 2008, l'Union européenne a classé le Hamas comme groupe terroriste et nous discutons, nous négocions avec l'autorité palestinienne, qui est la seule légitime. Et cette distinction, elle est absolument vitale. Et elle est vitale, si je puis dire, des deux côtés pour éviter toute escalade. C'est le Hamas qui a lancé une attaque terroriste contre Israël et qui a commis ces atrocités. Et il ne l'a pas fait au nom du peuple palestinien parce qu'il ne le représente pas. Et donc il n'y a pas de négociation à mener. C'est un groupe terroriste. Il y a à le combattre. Et à côté de ça, il y a une autorité légitime, l'autorité palestinienne qui représente le peuple palestinien. C'est avec elle qu'il faut conduire les négociations, qu'il faut procéder aux avancées. C'est avec elle en particulier que sur la question justement politique, il faut mener les avancées. Encore une fois, est-ce que c'est l'équivalent de Daesh pour vous? Alors,
je ne vais pas ici faire la carte du tendre, si je puis dire, des groupes terroristes. C'est un groupe terroriste, il a une inspiration, un cadre qui est différent, il a une histoire qui est très différente de Daesh. Mais aujourd'hui, c'est un groupe terroriste qui a décidé de commettre le pire dans la région et donc il est à combattre. Est-ce qu'il est de même nature philosophiquement et religieusement? Non. Il a des précédents, si je puis dire, politico-religieux qui sont différents. Mais ça ne le disqualifie ou qualifie pas plus ou moins. Je ne veux pas faire de hiérarchie en la matière. C'est aujourd'hui, on l'a bien vu, un danger pour Israël et sa sécurité. Et ce faisant, c'est un danger pour les Palestiniens eux-mêmes. Parce que le Hamas est le groupe terroriste qui a déclenché la situation dans laquelle nous sommes. Et qui, d'ailleurs ses dirigeants eux-mêmes l'ont assumé, n'a que faire de la vie des Palestiniennes et des Palestiniens. Donc c'est un danger pour toute la région. Et c'est un groupe terroriste qui est à combattre. Il est différent de Daesh, je ne fais pas d'équivalence. Il a une histoire et une nature qui est différente, mais c'est un groupe terroriste. Monsieur le Président, de plus en plus de voix se font entendre pour demander à Israël de ne pas engager une opération terrestre à Gaza, estimant que ça conduirait au pire et que l'armée israélienne n'est peut-être pas finalement en moyen de mener cette opération toute seule. Le président Sisi l'a aussi dit aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi votre position? Est-ce que vous demandez à Israël de ne pas s'engager sur le sol à Gaza? Je vais vous dire de manière très simple, ça dépend de la nature de cet engagement et ça dépend de son cadre. La France reconnaît le droit d'Israël à se défendre et à protéger ses populations. Mais elle le reconnaît dans un cadre qui est celui du respect des populations civiles. Et donc intervenir sur le plan terrestre, si c'est pour cibler des groupes terroristes de manière totalement identifiée, c'est un choix qui lui appartient et qui correspond à la définition que j'évoque. Si c'est une intervention massive qui met en danger la vie des populations civiles, alors je pense que c'est une erreur. Et c'est une erreur pour Israël aussi. Parce que ça n'est pas de nature à protéger dans la durée Israël, et parce que ça n'est pas compatible avec le respect des populations civiles, du droit international humanitaire et même des règles de la guerre.